Mon invitée ce midi va vous raconter son histoire et elle va chanter aussi parce que c'est sa musique qu'on aime. C'est Esmé qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Comment ça va ? Je suis ravie d'être en Belgique. Oui. Je suis très heureuse d'être là. Donc Vous êtes tout va bien. un petit peu belge, ou en tout cas vous avez quand même quelques accointances, on va dire, avec la Belgique, non ? Oui, je suis née à Condé-sur-Escaut, donc c'est à 5 minutes de la frontière Oui. belge. Donc je vais souvent en Belgique et je connais du coup bien. Voilà, vous êtes un peu de la maison. Alors, avec un nouveau single, c'est pas le premier, mais c'est un nouveau, qui s'appelle Monstre. On va en écouter quelques notes dans un instant. Monstre, c'est un mot fort, c'est pas un mot positif. Il faut un petit peu expliquer justement ce qu'il y a derrière justement le titre et cette chanson aussi. Alors je suis tombée malade à partir de mes 7 ans. J'ai le syndrome de Gilles de la Tourette. Ok. Et du coup, j'ai subi pas mal d'harcèlement tout au long de ma scolarité, donc de mes 7 ans à très tard, je dirais. Ça n'a pas été facile du tout. J'ai vécu une très grosse dépression. J'ai été 2 fois en hôpital parce que j'ai essayé de mettre fin à mes jours. Et toute ma vie, on a cessé de me répéter que j'étais un monstre. Il y a une période de ma vie où j'ai fini par le croire. C'est plus le cas maintenant. Mais monstre vient du fait que j'ai commencé à raconter un petit peu en interview tout ce que j'avais pu vivre. Et je me suis déliée, jusqu'au moment où j'ai compris que ça faisait beaucoup de bien aux gens qui m'entouraient, les gens qui m'écoutaient, qui me suivaient, etc. Et du coup, j'ai décidé d'en faire une chanson où je racontais un peu tout ce que j'avais vécu de mes 7 ans à maintenant. Et vous, qu'est-ce qui vous a aidé ? Vous dites, j'ai pu aider en parlant d'autres personnes. Vous, qu'est-ce qui vous a aidé à aller mieux, à vous sentir mieux ? Alors, mon papa quand j'ai fait ma deuxième tentative, mon papa a été un peu moins gentil que la première fois. Et il m'a dit, écoute, ma fille, soit tu perds, soit tu te bats. Donc ça a été un peu des mots tranchants, mais mon ego a pris le dessus et j'ai dit, ok, je vais lui montrer que je suis forte et je vais me battre. Ouais. Donc après ces mots, ça a été un peu comme un déclic dans ma vie et j'ai décidé de m'en sortir grâce à ces mots et aussi grâce à la musique. Pendant 10 ans, j'ai commencé à chanter à partir de mes 7 ans. Et quand je chante, ma maladie disparaît. Ah oui ? Donc j'ai plus de tics. Et pendant 10 ans, ça a été vraiment un moyen pour moi de juste me soulager, d'étendre les douleurs que j'avais dans le corps. Et puis ça a été mon exutoire. Écouter de la musique, chanter, faire de la musique. Et puis un jour, j'ai décidé de me libérer et de dire « Ok, je vais être chanteuse et faire ça de ma vie ». On va écouter quelques notes justement de ce single Monstre. On va en écouter quelques notes et on va continuer à en discuter. Sur le côté douleur, justement, sur le côté difficulté, c'est vrai que le fait de chanter, ça vous soulage un peu, physiquement même ? Pendant longtemps, je m'enfermais dans ma chambre quand j'avais des crises parce que quand j'étais au collège, mes tics étaient beaucoup plus forts, étaient hyper accentués parce que dans cette maladie, il y a un pic d'évolution de la maladie. Oui. Et c'est au passage de l'adolescence. Plus le harcèlement que je subissais quotidiennement, les insomnies qui sont liées aussi à cette maladie-là. J'étais en manque de sommeil, harcèlement, tristesse. Tout ça faisait que j'en avais beaucoup. Et du coup, quand je passais des journées horribles et que j'avais des douleurs, des contractions, parce que ça me fait beaucoup de contractions, et je m'enfermais pendant 2 heures dans ma chambre et puis je chantais et ça partait. En fait, c'était le moyen aussi de me soulager pendant 2 heures et de plus en avoir, en fait. Je reviens à ma première question. Et aujourd'hui, comment ça va ? Aujourd'hui, je suis la plus heureuse du monde, je pense. J'ai réussi à développer un mindset assez fort. Je m'autorise à être triste. J'ai compris que être triste, c'était OK, mais je m'autorise pas à l'être trop longtemps. J'arrive à rebondir super vite. Et j'ai compris aussi que toutes les épreuves que j'ai pu vivre m'armaient pour les prochaines. Et donc, en vrai, maintenant, quand il y a des épreuves qui viennent à moi, je dis venez, il n'y a pas de souci, je suis prête. Évidemment. Vous avez sorti votre album qui s'appelle Vers les jours heureux. Oui. Album, je dirais, dans l'air du temps, où vous racontez un peu votre vie, votre parcours avec les choses positives et moins positives aussi. Un album qui se laisse tout à fait écouter. On y retrouve la chanson Memento. Oui. Ah oui, on va regarder un extrait du clip et puis on en parle après. Je regarde le futur dans le rétro. Quand on chantait trop fort dans le métro.
Et vous allez l'avoir en tête toute l'après-midi, et c'est tant mieux, Memento. En écoutant la chanson, je me suis dit, il y a un peu de Hoshi dans cette chanson. Beaucoup de Hoshi. Il y a beaucoup vraiment de Hoshi. Ça me touche toujours quand je l'écoute parce que c'est la chanson qui a changé ma vie. L'histoire est tellement belle. En plus, j'ai rencontré mon producteur le 13 avril. Oui. 2023. Et en fait, une semaine après, il m'a dit viens à la maison, je te présente ma femme et mes enfants. Je m'attendais à dîner avec eux, donc ils étaient bien là, sauf qu'il y avait Hoshi en prime. Ah ouais. C'était genre la surprise. Vous êtes fan d'Hoshi? Je l'écoute depuis Ta marinière. Je me rappelle en train de sauter sur mon canapé en chantant sur Ta marinière, nanana. Puis là, je me retrouve à manger avec elle, surtout qu'il m'avait pas du tout prévenu. C'était vraiment la surprise. Fallait voir ma tête. Je suis devenue toute blanche. Et en fait, ça a été un moment magique parce que c'était plus des retrouvailles que des rencontres, en vérité. Et elle a vécu beaucoup de choses très difficiles. Et moi aussi. Et je crois que ça nous a beaucoup rapprochés. Oui. On a créé des liens grâce à ça. Donc toute la soirée, on a rigolé, on a même pleuré aussi. Puis à la fin de cette soirée, on s'est tapé dans la main et on s'est dit qu'on allait faire une chanson ensemble. Sauf que le soir même, elle m'a pas attendu. Le lendemain, quand je me suis réveillée chez moi, j'avais la maquette de Memento. Puis la semaine d'après, on l'a enregistrée. Et puis après, ça a été diffusé partout. Et puis ça a eu un succès fou. Donc Ça a cartonné. L'intensité, j'ai l'impression que c'est ce qui vous caractérise. L'intensité dans ce que vous faites, dans ce que vous vivez aussi, pour le meilleur et pour le pire, mais quand même aussi pour le meilleur, non? Ouais. Ouais. J'ai ce besoin de vivre les choses avec intensité. Les rencontres que je fais, quand j'écris des chansons. En fait, tout ce que je vis, je vais le faire avec intensité parce que je sors de l'enfer. Ouais. J'ai vécu un vrai enfer et j'ai compris aussi à ce moment-là qu'il fallait que je touche le fin fond de la mer pour pouvoir donner ce coup de pied qui allait me faire remonter à la surface. Et du coup, maintenant, je profite de chaque instant comme si ma vie allait se terminer demain. Et depuis 2 ans, je vis un rêve éveillé chaque jour. Et vous nous faites profiter aussi de chaque instant de vos mots et des notes de musique qu'on a entendues de vous. Il y a un petit truc que vous allez nous proposer aussi. Oui. C'est quoi? Je pourrais chanter un petit refrain de Monstre. Ah ben on y va. Je suis plus un monstre à enfermer, une chose qu'on ne veut pas approcher. Je mérite enfin d'être aimé, c'est ce que je voulais, c'est ce qu'il fallait. Quelques moments suspendus, Esmé, pour ce magnifique titre Merci. Monstre qui parle à beaucoup de monde et je pense qu'il aidera aussi beaucoup de gens qui se sentent parfois en difficulté. L'album s'appelle Vers les jours heureux, disponible d'ores et déjà. Et puis on attend le concert en Belgique, hein. Il n'y a pas de date encore là. Mais moi je viens, mais quand vous voulez. Ah ben écoutez. Voilà, on fait un appel avec grand plaisir quand vous voulez. J'adore la Belgique, j'adore les Belges. Donc faire un concert ici, ce serait un honneur pour moi. Ça va se faire et ce sera pour le plaisir du public. Merci beaucoup Esmé d'être venue. Merci beaucoup. Et que tout aille bien pour vous. À très bientôt. Merci.